Si tu es entrepreneur et que tu veux gagner de l'argent rapidement, alors ne crée ni un compte TikTok, ni une page Facebook, ni même une chaîne YouTube. Et voici pourquoi. Pour mieux comprendre ce que je vais expliquer par la suite, allons sur le tableau qui est situé derrière moi. Donc, comme je disais, si tu veux gagner de l'argent très rapidement en tant qu'entrepreneur, mon ami, honnêtement, sincèrement, ne crée pas un compte TikTok, ni une page Facebook, ni même une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu deviens un créateur de contenu. Donc, tu crées du contenu et très souvent, tu t'attends à ce que l'algorithme de la plateforme en question, que ce soit TikTok, ou bien Facebook, ou bien YouTube, tu attends à ce que l'algorithme propage ta vidéo à la bonne audience. Donc, tu espères, tu es dans une stratégie d'espoir. Pourtant, tu es entrepreneur, mon ami. Tu es entrepreneur, cela veut dire que tu ne devrais compter que sur toi. Tu ne devrais compter que sur toi. Mettre tes chances d'obtenir un client, de gagner de l'argent, mettre tout ton espoir sur l'algorithme YouTube, pour que l'algorithme YouTube propose ta vidéo à la bonne audience. Non, mon ami. Non. À mon sens, ce n'est pas du tout une mauvaise stratégie. Ce n'est pas du tout une bonne stratégie, c'est plutôt une mauvaise stratégie. Donc, on va éliminer cette stratégie de publier et prier. Parce que c'est clairement ça que tu fais. Tu espères que l'algorithme, après avoir publié ta vidéo, tu espères que l'algorithme TikTok propage ton short à la bonne audience et tu espères que cette audience va regarder ta vidéo. Tu espères que cette audience, après avoir regardé ta vidéo, aime ta vidéo. Tu espères que cette audience va mettre un like sur ta vidéo, va mettre un commentaire sur ta vidéo, va interagir avec ta vidéo. Tu espères que cette audience va aller sur ta bio. Tu espères que cette audience va cliquer sur le lien qui est dans ta bio. Tu espères que cette audience va acheter ton produit. Tu vois, il y a beaucoup d'espoir. Il y a énormément d'espoir. Et ça, clairement, ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Tu es entrepreneur, tu veux gagner de l'argent, alors ne compte sur personne. Absolument, ne compte sur personne. Même pas sur l'algorithme YouTube. Ou bien sur l'algorithme Facebook. Ou bien sur l'algorithme TikTok. Ne compte absolument sur personne. Ce que tu devrais faire, c'est que toi-même, tu devrais aller chercher tes propres clients. Si tu publies ta vidéo ou bien ton short et que l'algorithme décide de tout propulser, décide que ta vidéo en vaut la peine d'être regardée, là c'est un bonus. Alors l'algorithme TikTok ou bien Facebook ou bien YouTube a décidé de faire une promotion, de faire la publicité gratuite de ton short parce que ça a été un bon short. Alors l'algorithme t'a donné des clients gratuitement. Mais tu n'es pas là pour espérer que l'algorithme YouTube le fasse. Non. Ou bien TikTok ou bien Facebook. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour détecter toi-même ta propre audience, pour choisir toi-même ta propre audience. C'est à toi de faire ce travail. Tu ne devrais pas compter sur la chance. La raison pour laquelle, à mon sens, si tu veux gagner de l'argent, oublie la création de contenu. Oublie clairement la création de contenu. Ce que tu devrais faire, c'est de faire ce qu'on appelle le marketing direct. Le marketing direct. Avec le marketing direct, tu dois toujours avoir quelque chose à vendre. Parce qu'avec le marketing direct, c'est direct, donc c'est à toi de partir chercher tes propres clients. C'est à toi de partir trouver quel est ton client idéal. Donc c'est toi qui décides de la stratégie à mettre en place pour pouvoir générer des ventes. Et l'algorithme devrait être un bon associé à toi. Un associé que tu payes gratuitement d'ailleurs. Parce que si ton contenu que tu publies sur la plateforme est de bonne qualité, alors l'algorithme va décider de mettre davantage en avant ton contenu et cela va attirer la bonne audience. L'audience que toi-même, tu as préalablement choisi. C'est très important. Et dans le marketing direct, il y a 10 règles. La première règle numéro 1, toujours avoir quelque chose à offrir. Toujours avoir une ou plusieurs offres. Toujours avoir quelque chose à vendre. La deuxième règle, c'est toujours donner une raison d'acheter. Toujours avoir ici. Toujours avoir une raison d'acheter. Donc, avoir ce qu'on appelle dans le marketing un call to action. Un appel à l'action. Toujours avoir une raison dans le call to action. Une raison dans le call to action. Toujours. La troisième règle, c'est toujours donner des instructions très claires dans le call to action, dans l'appel à l'action. Parce que un prospect confus est une personne qui ne passe pas à l'action. Je vois souvent beaucoup de personnes sur TikTok, lorsqu'elles terminent de faire les shorts à la fin, elles disent n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas
N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Non! Non! N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de cliquer sur le lien qui est en bio. Mon ami, oh, comportement? Non. Le prospect a envie d'avoir des instructions claires et de préférence une seule chose. Une seule chose. Soit il like, soit il commente, soit il partage, soit il va dans le lien qui est en bio et clique dessus. Toujours donner des instructions claires. Mais de préférence une instruction claire. Donc moi je vais marquer toujours donner une instruction claire. Claro. La quatrième règle, c'est toujours avoir des outils de suivi, de mesure des résultats. Toujours. C'est très très important de mesurer ces résultats pour savoir si la stratégie qu'on met en place est une bonne stratégie ou pas. Toujours avoir des outils de tracking. Toujours avoir outils de suivi. La cinquième règle, c'est ne jamais s'investir dans la création de contenu. Parce que dans la création de contenu, on essaie, comme je dit, c'est une stratégie basée sur l'espoir. Donc, quand tu vas publier ton short ou bien ta vidéo sur YouTube et que tu vas mettre ton lien soit dans la bio, dans TikTok ou bien dans la barre de description sur YouTube ou bien en commentaire, tu ne sais pas le nombre de personnes qui ont cliqué sur ta vidéo. Tu n'as donné aucune, d'ailleurs, tu n'as fait aucune offre. Tu n'as fait aucun appel à l'action. Tu n'as donné aucune instruction claire. Tu n'as aucun moyen de mesurer tes résultats. Donc, tu ne sais pas le nombre de personnes qui ont cliqué sur ton lien parce que tu n'as donné aucune instruction. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, toujours, ne jamais s'investir dans la création de contenu. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Clairement, on s'en fout. Donc, on n'a strictement rien à faire. Ne jamais s'investir dans la création de contenu. Ou bien, payer sur une brand, ça, on s'en fout. Tu n'es pas là pour bâtir une marque. Ou bien une bulle de brand. Ou bien brand. Never, jamais. La sixième règle, c'est toujours avoir un tunnel de conversion. Toujours avoir tunnel de conversion. Ça, c'est très, très important. Très, très important. Parce que lorsque des personnes ont regardé ton short ou bien ta vidéo, à ce stade, ils ne sont qu'encore des utilisateurs de la plateforme. Donc, lorsque tu as fait une offre et que tu as fait un call to action, un appel à l'action et que tu as donné des instructions claires, alors tu es en train de les rediriger vers quelque chose de précis, vers la vente. Toujours avoir un entonnoir de vente. Toujours. C'est ça qu'on appelle tunnel de conversion ou bien tunnel de vente. Toujours. Et c'est la raison pour laquelle je devrais ici avoir des outils de mesure pour savoir si par exemple j'ai une vidéo qui a généré 10 000 vues, combien de personnes ont acheté. Donc tu as ton tunnel de conversion. Au départ, tu as 10 000 vues, tu as 10 000 visiteurs, on peut dire ça ici. Ensuite, tu proposes par exemple un lead magnet, un aimant à prospect. Il y a peut-être 5 000 personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes gratuitement. Ensuite, quand tu proposes un truc payant, il y a peut-être 100 personnes qui ont acheté. Là, tu as des outils de mesure. Et tout ce cheminement, on appelle ça un tunnel de conversion. Donc, des personnes entrent dans un tunnel. Au départ, il y a des visiteurs et après, ensuite, il y a des prospects. Après, ils deviennent des clients. Et même des clients, ils peuvent devenir des ambassadeurs. Donc, c'est clairement un tunnel, un chemin par lequel passe un visiteur. Les différentes étapes de la vente ou bien du marketing. La septième étape, toujours avoir un message très convaincant. Toujours avoir un message convaincant et même persuasif. Ça, c'est très, très important. Le marketing direct. Une fois qu'on comprend cela, c'est un game changer. Ça change beaucoup de choses. Convaincant. La huitième étape. Chaque vidéo doit ressembler à une vidéo de vente. Chaque vidéo doit ressembler à une vidéo de vente. De manière à inciter le prospect ou bien le visiteur à effectuer une action. Rappelez-vous. Du moins, toi qui me regardes actuellement, rappelle-toi. Tu n'es pas là pour bâtir une marque ou bien pour la création de contenu. Tu n'es pas un créateur de contenu. Tu n'es pas un influenceur. Tu es un entrepreneur. Ton job, ton objectif premier, ta responsabilité, je dirais même, c'est de générer de l'argent, de générer du profit.
Le nombre de likes, on en a strictement rien à faire. Du moins, ce n'est pas le critère le plus important. Le nombre de commentaires, ce n'est pas ça le plus important. Le nombre d'interactions sur ta vidéo, ce n'est pas ça le plus important. Le nombre de vues, ce n'est pas ça le plus important. Le nombre d'abonnés, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est à la fin de la journée, quelle somme d'argent j'ai réussi à générer. Raison pour laquelle chaque élément que tu mets en ligne, que ce soit une vidéo, ou bien un texte, ou bien une image, tout cela doit avoir l'aspect d'un message de vente. Donc, tu dois vendre quelque chose, même si c'est gratuit. Même si c'est gratuit, tu dois toujours avoir un appel à l'action de manière à inciter une personne qui regarde ta vidéo ou bien ton message ou bien ton texte à effectuer une action. Toujours. Toujours. Donc ça doit avoir une structure de vente. Chaque vidéo, chaque élément que tu mets en ligne doit avoir une structure de vente. Le 8e élément. Mais ça, le 8e élément doit toujours avoir une structure de vente. Très, très important. Nous sommes des entrepreneurs. On est là pour gagner de l'argent. C'est ça. On s'arrête là. On est là pour making money. C'est tout. Le 9e élément. Le 9e élément. Ça alors, ça c'est mon élément préféré. Ça c'est ma règle préférée. Rules. Règle. Règle, voilà. Ça, c'est ma règle préférée. Seuls les résultats comptent. Seuls les résultats comptent. Et ici, tu es entrepreneur dont les résultats, c'est le chiffre d'affaires que tu parviens à générer. Pour être même beaucoup plus précis, c'est le profit que tu as réussi à générer. La responsabilité de tout entrepreneur est de générer du profit. Donc, le résultat pour un entrepreneur, c'est le profit. Donc, seul, je dirais donc seul, le profit compte. Dans les résultats, le résultat qui a profit compte. Comme il y avait Black Lives Matter. Alors ici, c'est juste, seul le profit compte. Seul le profit compte. Donc, ton nombre d'abonnés, on n'en a strictement rien à faire. On n'en a strictement rien à faire. Le nombre de vues que tu génères, on n'en a strictement rien à faire. Tout ce qui nous intéresse, c'est le profit que tu as réussi à générer. La raison pour laquelle il faudrait toujours avoir une offre. Il faudrait toujours avoir un call to action, un appel à l'action et donner une raison suffisante pour des personnes de faire l'action que tu leur demandes. Avoir toujours un call to action, un appel à l'action. Donner une instruction claire, pas plusieurs instructions. Parce qu'en donnant plusieurs instructions, le prospect finira par être perdu. Et ce que j'entends par prospect, c'est un potentiel client, du moins un futur client, une personne qui n'est pas encore passée à l'acte d'achat. Donc, toujours avoir des outils de mesure, de suivi pour savoir est-ce que la stratégie qu'on a mis en place, la stratégie adoptée, est-ce qu'elle porte ses fruits ou pas? Et qu'est-ce qui permet de savoir les résultats, les profits? C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et on n'est pas là pour bâtir un personal branding. Non. Avoir un tunnel de conversion pour, c'est le chemin par lequel passerait un visiteur ou bien une personne qui a juste vu ta vidéo en une personne qui a fini par devenir client. Et chaque élément doit toujours avoir une structure de vente et toujours seuls les résultats comptent. Ça, c'est même pour moi la règle de base. Seuls les résultats comptent. Seule la performance compte. C'est un peu comme les footballeurs de haut niveau ou bien comme les sportifs de haut niveau. Le plus important est de gagner. Le plus important est de gagner. Gagner, 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 gagner. Seule la victoire compte. En football, seuls les 3 points comptent. Le plus important, ce sont les 3 points. Le plus important, ce sont les 3 points. Pareil pour un entrepreneur. Le plus important, c'est le profit qu'il a réussi à générer. Et la 10e règle, les 10 commandements. La 10e règle, c'est d'appliquer constamment ces 10 règles. Donc, avoir la discipline de toujours appliquer ces 10 règles. Apply ces 10 règles. Appliquer constamment. Demande ce que ça devient une seconde nature. Voilà donc le marketing direct. Donc, pour récapituler, si tu es entrepreneur et que tu souhaites gagner de l'argent très rapidement, alors mon ami, je t'exhorte à oublier la création de contenu. Focus-toi, focalise-toi sur le marketing direct. Et si tu veux savoir en détail et en profondeur et surtout comment implémenter le marketing direct dans ton business, dans ton activité, alors clique juste sur le premier lien en description et moi je te donne rendez-vous à très bientôt. Peace.